Alors, GTA, on y revient. Bon, donc la dernière fois, on n'avait malheureusement pas pu avancer très loin dans la quête principale. On s'est retrouvé face à un boss qu'on ne pouvait pas faire parce qu'il n'y avait pas de monde pour faire le donjon. On avait une attente de 12 minutes, on a attendu 12 minutes, il n'y avait toujours personne, donc c'était compliqué. Parfait, je suis accueilli en bonne et due forme, c'est nickel. On va pouvoir avancer rapidement sur la quête suivante. Ah d'accord, c'est ce genre de défi. Ok. Bon, faut que je retrouve mes habitudes. Coucou Titan. Ah, il est parti. Même pas le temps de le taper. Euh... Ah oui, il va taper le sol. Ouais, ok. Bon, il va le défoncer en 3 coups, c'est ça? Bah tant mieux. Aïe. Ah oui, il donne un coup, il le met... il lui fait une chaîne de vie par attaque. Ah du coup, Titan, il me focus. Il sait qu'il ne battra pas lui, du coup, il me focus moi. Mais il recommence avec son séisme. Ah, il dit non, j'ai peur au secours. Oh là, Titan qui a peur. Tu l'aurais cru. Ah, j'ai interrompu mon sort. Je me souviens de mes spells. Ah, ok, j'ai reçu le malus. D'accord, donc il va me casser la geôle, comme ça je suis sauvé. D'accord, ok. Alors, voilà. Ouhouhou. Ok. Alors, qu'est-ce que je me fais carry? Aïe, aïe, aïe. Heureusement que je fais des dégâts moi aussi. Oh là. Ouhou, ça pique un peu. Allez, plus qu'un coup. On est bon. Merci. C'est bien reçu. Nice. Tin, 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 tin. Bah, il reste au sol. Que me dirait Alfino? Donc Titan est vaincu. Jid, je dois avouer que je m'attendais pas aussitôt. T'inquiète pas, pourtant j'ai pris 2 semaines de mon temps, donc en vrai ça va. Dans ce cas, je suppose que vous avez vaincu Titan, comme prévu. Yep. Excellent, voilà au moins une menace éliminée. Hélas, j'ai bien peur que nous ayons déjà tout un tas d'autres problèmes. Gabu est toujours sous le choc, il semble comprendre ce qu'on lui dit, mais il n'a pas prononcé un seul mot depuis qu'il a quitté le nombril. Ouais, c'est donc l'enfant qui a perdu ses 2 parents. Impossible de savoir s'il lui faut simplement du temps pour se remettre ou si Titan n'a pas pris le contrôle de son esprit au moment de la vocation. Si Titan l'a subjugué, ça signifie qu'il doit être éliminé. Ainsi l'exige la loi éorzéenne, n'est-ce pas? C'est exact. Mais il y a peut-être une solution. Par le passé, certains adorateurs de Shiva ont entretenu des relations pacifiques avec les humains et ont servi d'exception à la règle. Par conséquent, nous ne devons pas perdre espoir. Tu entends ça, Gabu? Tout ira bien, j'en suis sûr. Ah bah. Moment émouvant, mais avec le thème musical. C'est quoi le but du jeu? Avancer dans l'histoire principale. La Fino semble avoir retrouvé son flegme habituel. Avant de réfléchir à la suite des opérations, j'aimerais que vous alliez voir Bloedin pour lui rendre compte de votre succès. J'ai déjà fait mon rapport aux officiers supérieurs du Maelstrom, mais je pense que le sous-commandant appréciera d'entendre de votre bouche que la menace a été écartée. Et puis il sera sans doute soulagé de voir que vous êtes sain et sauf. Bon, bah, let's go. Ah, te revoilà, j'ai cru comprendre que tu avais réussi à éliminer Titan. Mes supérieurs ne m'ont donné que très peu d'informations à ce sujet. Pourrais-tu me faire un compte-rendu détaillé des événements? Bah, je me suis fait hyper carry, et j'ai gagné. Eh bien, je tire mon chapeau. Ah, je savais que ça me ferait plaisir. C'est de l'excellent travail que tu as fait là. Oui, merci. Grâce à toi, mes hommes et moi allons pouvoir souffler un peu. Je pense qu'il n'a pas compris ce que j'ai raconté. Pour être honnête avec toi, même si l'invocation a été inachevée, j'aurais pas pu dormir sur mes 2 oreilles, sachant qu'un primordial avait été invoqué juste à côté d'ici. Les gars de mon unité, ce sont tous de redoutables combattants, mais je crains que face à une telle monstruosité, nombre d'entre eux d'entre eux aient fini à l'infirmerie ou au cimetière. Tu as certainement sauvé la vie de plusieurs personnes, et pour cela tu as toute ma gratitude. Bon, ce soir, on boit un coup à ta santé. J'espère que la piquette ne t'effraie pas, parce qu'on n'a pas de Lomani chez Roseau à t'offrir. Moi, ok, ok. Ah, cinématique. Plus besoin de parler. Excellent.
Il n'y avait rien à dire apparemment. Qui est là? C'est moi, Alfino. Juste pour taunt. Ah, c'est vous. Excusez-moi, je n'aurais pas dû m'éloigner du camp sans prévenir. Cette pauvre petite bête se sentait mal à l'aise sous les regards froids des autres gens. J'ai voulu lui changer les idées en l'amenant ici. Mais impossible de lui faire prononcer le moindre mot. Cet endroit est si paisible. J'ai l'impression de nager dans une mer d'étoiles. À chaque tombée de la nuit, c'est comme si je perdais une partie de moi-même. Jusqu'à ce que le soleil se lève à nouveau et que tout redevienne comme avant. Partir à la découverte des Eorzea aurait dû me rendre plus forte. Mais jusqu'à présent, je n'en ai tiré que davantage de peine et de chagrin. Quand le 7e fléau est advenu, mon grand-père a donné sa vie pour protéger cette terre. J'ai toujours cru qu'il s'était sacrifié pour une raison valable. Mais depuis que je suis arrivée ici, je ne vois que des problèmes et des gens brisés par la fatalité. C'était donc pour ça que grand-père avait abandonné toute sa famille à Charlayan. Pour sauver un continent qui n'en valait pas la peine. Cette pensée me révoltait au plus haut point. J'étais tellement en colère et triste à la fois. Malgré tout, je ne pouvais pas croire qu'il avait agi sans réfléchir. J'ai donc décidé de continuer à chercher la raison profonde de ses actes. Je pensais que je réussirais à découvrir la vérité cachée derrière les fléaux, ainsi que la vraie valeur des Eorzea à ses yeux. Quand je repense à tout le chemin que j'ai parcouru jusqu'ici, je me rends compte que j'ai déjà vécu énormément de choses. Certaines m'ont intriguée, ou m'ont rendue heureuse. D'autres n'ont fait que m'irriter ou susciter mon incompréhension. Et quand j'ai enfin rencontré quelqu'un qui m'est devenu cher, je n'ai pas réussi à lui sauver la vie. Et tout à coup, je me suis souvenu des paroles que mon grand-père a adressées à mon père qui s'opposait à son départ pour Eorzea. Seuls les lâches refusent d'aider quelqu'un dans le besoin par peur du danger. L'égoïsme ne sera jamais un progrès. J'ai alors ressenti un soulagement incroyable. Quelques mots de mon cher grand-père venaient de m'apporter la réponse que je cherchais depuis si longtemps. Soudain, après un si long voyage, l'absence de mon frère et d'Urianger a commencé à me peser sur le cœur. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que j'avais peur de chercher les guerriers des ténèbres toute seule. Tu as le droit de dire que oui quand même. Ah là là, je parle, et vous avez la bonté de ne pas vous endormir. Allez, racontez-moi un peu vos aventures à Ishgard. Ah! Attention, le choix sera extrêmement important ici. Le voyage en compagnie d'Estinien, les batailles aux côtés d'Emeric, la visite de l'arrière-pays dravanien. Emeric. Oui. Sans Sir Emeric et les Ishgardais, je ne serais peut-être plus là aujourd'hui. Un jour, je les remercierai comme il se doit pour leur bienveillance. Pour une nation qui a la réputation d'être repliée sur elle-même, leur sens de l'hospitalité est remarquable. Maintenant qu'ils sont décidés à aller de l'avant, on dirait qu'ils éprouvent une grande fierté à aider les autres. Ça aussi, c'est probablement grâce à vous. En réalité, je constate que je ne suis que la dernière d'une longue liste de personnes que vous avez soutenues et aidées au cours de vos voyages. Et je sais qu'il y en aura bien d'autres. Oh non! Désormais, nous ferons briller la lumière de l'aube ensemble.
pour tous ceux qui ont foi en nous. Terrible ça. Vous pouvez pas vous sauver tout seul? Mais ouais, les micotes ne se soient pas, ils squattent. Ils font des squats, tout à fait. C'est bien qu'il aille dans ce détail là aussi, quand ils font les cinématiques. Ah, il y a les ténèbres. Hein? C'est un des cristals dans mon cœur, ça. Je le reconnais. Malgré votre rancœur envers la lumière, vous n'arrivez pas à vous séparer de son cristal. Quand nous aurons atteint notre but, cette babiole ne nous sera plus d'aucune utilité. Babiole, mais tu la gardes encore avec toi. Eh bien, qu'est-ce que vous me voulez? Les graines semées dans la Nocea ont porté leurs fruits. Ils ont été cueillis par les héros des Orzea, sous la forme du primordial titan. L'invocation a eu lieu, mais elle n'a pas pu atteindre son point culminant. Les kobolds devront souffrir davantage pour que leur primordial puisse déployer toute sa puissance. Ah bah super. Et notre ami à la robe blanche, que pense-t-il de tout ça? Il pense que le plan doit continuer comme convenu. Rien de plus. Bon sang, il se moque de nous ou quoi? Si ça continue, le premier monde parallèle sera bientôt entièrement fondu dans le néant. La contribution des héritiers de la 7e aube à la pacification d'Ishgard est terminée. À partir de maintenant, ils ont résolu de s'occuper de votre cas. Par conséquent, attendez-vous à subir quelques contrariétés. Heureusement qu'on n'est pas Vous avez deux l'air trucs à de gérer en même connaître temps. comme votre poche, dites-moi. Je me demande lequel de nous deux a le plus de mal à renier la lumière. Ne vous méprenez pas. Je ne fais que me préoccuper de votre avenir. Les agents des ténèbres ne sont pas les seuls capables de provoquer la destruction et le chaos. Si cela ne vous plaît pas, libre à vous de réfléchir à un autre plan d'action. Par exemple, imaginons que votre courroux s'abatte sur les héros des Orzea. L'équilibre si fragile de cette terre serait rompu, et son dépérissement deviendrait inévitable. Genre vaincre le héros de la lumière? Aucune chance. Qu'est-ce que vous avez derrière la tête? Mon maître disait souvent qu'il est lâche de refuser son aide à quelqu'un dans le besoin par peur du danger. Ces mots sont devenus ma philosophie de vie. Comment ça? Occupez-vous d'appâter cette bande d'amateurs. Nous allons leur faire passer l'envie de fourrer le nez dans nos affaires. Il en sera fait selon vos désirs. Je vais immédiatement faire appel à nos amis communs. Il vient de dire un truc important, là, on est d'accord. Les paroles de Maître Louisois ont beau résonner sans cesse dans mon esprit. Cette main est encore vierge de cicatrices. Et elle n'aura jamais la force nécessaire pour sauver tout ce qui doit l'être. Minfilia, mes amis, je ne demande pas votre pardon. Pourtant, même si j'ai la conviction d'avoir choisi le bon chemin, à chaque pas que je fais, j'ai peur que le sol ne se dérobe sous mes pieds. Moen Brida, qu'aurais-tu fait à ma place? Bon, bah on a compris qui c'était. C'est Urianger, 100%. « 100% c'est Urianger. Bon. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Vous avez bien récupéré depuis votre combat? Si vous êtes d'accord, je propose que nous levions le camp le plus tôt possible. Mais pourquoi cette soudaine précipitation, me direz-vous? Eh bien, figurez-vous que Sancred m'a contracté et il y a quelques minutes
pour m'informer que... Attends, c'est Sancred ou c'est Urianger, j'ai un doute. Non, c'est Sancred. M'informer que lui et Y'Chatola avaient également trouvé des caisses sur lesquelles figure l'emblème d'Ishgard. Il semblerait qu'un individu ait détourné d'importantes quantités de cristaux qui avaient été réunis pour la bataille de défense d'Ishgard. Le doute ne fait que les Asciens tirent les ficelles dans l'ombre. Sir Emric a ordonné aux Templiers de se pencher en priorité sur cette affaire, compte tenu de l'ampleur des moyens déployés. Il ne devrait pas mettre longtemps à trouver le ou les coupables. C'est en tout cas ce que Sancred m'a dit. Non, c'est Urianger, c'est bien ça. Je crois que nous devrions enquêter pour savoir s'il n'y a pas d'autres cristaux qui ont été vendus sur le marché noir. Je me retourner au refuge des sables pour avoir la vie d'Urianger. C'est Urianger, voilà. Et aussi lui apporter ce qui s'est passé. Alizé, c'est encore isolé, on dirait. Pourriez-vous aller la retrouver pendant que j'annonce la nouvelle de notre départ au sous-commandant, s'il vous plaît? Je doute qu'il soit parti bien loin. Enfin, qu'elle soit partie bien loin, pardon. Désolé, Gilles, je ne vous ai pas encore causé trop du tracas en m'éloignant sans rien dire. L'heure du départ a sonné, c'est ça? Très bien, c'est quand vous voulez, je suis prête. Qu'est-ce que tu vas faire de ce gabou? Ah bah, on va le prendre avec. J'étais encore hésitante, mais je vois que toi, tu as pris tes décisions. Le pauvre n'a pas encore prononcé un seul mot depuis l'incident. Je n'ai pas l'impression qu'il ait dormi non plus. Je ne peux résolument pas le garder avec moi dans ces conditions. Ouais, c'est bien des patins. J'ai par conséquent décidé de le confier au Maelstrom. Ah. Gabu doit être en train de lutter en ce moment. Il doit être tiraillé entre l'envie de remettre toute sa peine et sa souffrance à Titan et la profonde aversion qu'il nourrit à l'égard de la croyance qui lui a volé ses parents. J'ignore quelle sera l'issue de la lutte, mais d'ici là, je vous prie de bien vouloir le considérer comme un kobold amical. Ne vous en faites pas, mademoiselle. Les Limséens sont ouverts d'esprit. Chez nous, les hommes bêtes sont traités comme de la même façon que les humains. Et puis, c'est grâce à lui que nous avons pu trouver les cristaux. S'il n'avait pas été là, j'aurais peut-être déjà enterré plusieurs de mes gars. Je ne manquerai pas de faire part de ces faits à mes supérieurs. Ok. Je comprends ta veine, Gabu. Moi aussi, j'ai perdu un être cher, une personne à laquelle je tenais plus que tout au monde. Je sais ce que tu ressens en ce moment. Cette tristesse, cette colère, cette impuissance. Je ne veux pas t'ennuyer plus qu'avant. Mais si je peux me permettre un conseil, reste fort. Elisea qui utilise ses pouvoirs de Népo bébé. Ces sentiments finiront par disparaître un jour. Cela prendra du temps, mais c'est certain, mais tu ne dois pas céder au désespoir. Tes sentiments ne doivent pas servir à alimenter une croyance dénuée de sens. Aussi douloureux soit-il, il prouve que tu es vivant et que tu aimais profondément tes parents. Si tu cèdes à la tentation, tu ne peux que te faire du mal, et moi, je ne veux pas te voir souffrir. Bien, il est temps d'y aller. J'aime papa et maman, je les oublierai jamais, oui, merci. Bon bah c'est bien, ça, ces paroles lui ont touché. Gabu s'en remettra, j'en suis persuadé. Il sait qu'il y a des amis sur qui compter pour l'épauler dans sa lutte. En attendant, cette histoire m'a fait prendre conscience que les primordiaux étaient aussi dangereux pour les humains que pour les hommes bêtes. Ils font des victimes dans les deux camps. Oh mon Dieu, elle s'est levée. Elle a secoué la tête. Mettons-nous en route. Nous devons retrouver les auteurs de cet audio complot le plus vite possible. Je vais leur faire payer au centuple le mal qu'ils ont fait. Attention, tu te diriges vers le cycle de la haine. Il faut les pardonner. Au centuple, certes, mais les pardonner quand même. Alors. Où allons-nous? Urianger, approche-toi que je t'en foute une. Fais voir tes cheveux blonds. Mes amis, c'est un grand soulagement de vous retrouver sains et saufs. Nous ne pouvons pas dire que la mission était un véritable succès, mais nous avons tout de même réussi à contrecarrer les plans des Asciens avant que les guerriers des ténèbres n'interviennent. C'est tout ce qui importe, enfin c'est tout ce qui compte. J'ai moi aussi quelques nouvelles à vous annoncer. Ah. Commençons d'abord avec votre requête concernant la fusion des dimensions. L'oracle de Geren suggère l'existence de mondes parallèles aux nôtres.
Chaque fois qu'un fléau surviendrait, l'un de ces mondes disparaîtrait pour se mélanger au nôtre. Ce qui voudrait donc dire que 7 dimensions parmi les 13 existantes ont déjà fusionné avec le monde primitif. C'est exact. De ce que j'en sais, cela coïncide plutôt bien avec le témoignage de la messagère d'Aideline, n'est-ce pas? Ok. J'ai trouvé un passage dans les apocryphes qui pourrait expliquer en quoi consiste ce phénomène de fusion. Il dit que quand un monde s'évanouit, toute vie est réduite à l'éther, et cet éther s'écoule vers le monde primitif. Quoi? Mais alors, même si les guerriers des ténèbres parviennent à leur fin, tous les êtres vivants de leur dimension sont condamnés à mourir? Disons que les enveloppes charnelles et les vécus disparaîtront. C'est un processus que nous appelons communément la mort. Merci Orion. D'un autre côté, leur monde est menacé par un déluge de lumière. Si jamais une telle chose se produit, tout se fondra dans le vide. Et il n'y a pas de vie possible dans le néant. Il n'y a pas de mort non plus. Oh, c'est encore pire. Avant que tout ne soit anéanti, ils veulent au moins que l'éther, la substance de leur âme, soit transférée dans notre monde, où ils pourront renaître. Voilà la véritable intention des guerriers des ténèbres. Oh, ils veulent se faire isekai! Je n'arrive pas à y croire. Sont-ils donc désespérés à ce point? L'autre information que j'ai à vous communiquer concerne les Asiens. Mes oisillons m'ont pépié dans l'oreille que des Migwa du Tanalan méridional avaient réussi à se procurer de grandes quantités de cristaux passés en contrebande. Des Migwa? Voilà qui est plus ou moins curieux. Jusqu'à présent, seuls les hommes bêtes ont été approvisionnés en cristaux. Êtes-vous sûr que les Asiens se cachent derrière cette transaction? Absolument. Dans le passé, les Daciens ont déjà essayé de manipuler de jeunes Migwa pour qu'ils invoquent Ragla. Sans doute envisagent-ils de recommencer. En outre, il semblerait qu'un des contrebandiers ait été directement impliqué dans les violences qui ont eu lieu à Ul'dah. Elin Royle a certes été incarcéré, mais les quelques membres qui restaient dans sa faction n'ont pas abandonné la lutte pour autant. Ils ont largement contribué au mouvement des révoltes et maintenant ils assistent les Daciens. Oh là là. Raègre, pardon. Ça alors, maintenant que vous le dites, il est vrai que Royle est originaire d'Ishgar. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que les membres de sa faction aient des contacts dans les deux camps. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Je propose que nous rendions à la petite Alamigo afin de tirer cette affaire au clair. Qu'en pensez-vous? Bah... Ah, tu as raison. Allons vérifier si cette information est vraie. Elle le dévisage, mais à 100%. Bon courage, n'hésitez pas à m'appeler si besoin. Enfin, si besoin est. Ok. Ah bon. Il y a un truc? Ah non, qu'est-ce qui se passe? Ici Sancred, vous m'entendez? J'ai une information importante à vous communiquer. Les Templiers ont appréhendé les trafiquants de cristaux. Ils ont avoué leur crime et ont déclaré qu'un homme en robe noire les avait incités à les commettre. Ah bah c'était rapide. Excellente nouvelle, ce coup de filet devrait mettre un terme au trafic de cristaux dans la région. C'est aussi mon avis. Toutefois, si on se fie au témoignage de ces malfrats, une autre tentation aurait déjà été réalisée dans le Tanalan méridional. Les receleurs seraient des Migwa, a priori de petits Alamigo. Bon bah voilà. Voilà, c'est tout ce que les interrogateurs du capitaine général ont réussi à soutirer. Je vais à présent quitter la Sainte Cité pour partir enquêter sur place. Drôle de coïncidence, figure-toi que Jid et ma sœur, moi-même, avons obtenu une information identique à la tienne. Nous étions justement sur les points de nous mettre en route. Ah bon? Dans ce cas, je suggère que nous nous retrouvions à la petite Alamigo et que nous poursuivons l'enquête ensemble. Ah oui, il y a un détail que vous venez peut-être. Une vieille connaissance figurait parmi les contrebandiers. Comment ça? Au début, je n'en avais pas souci de souvenir à son visage, et puis ça m'est revenu subitement. C'était l'un des subordonnés d'Elin Royle. Il a sans doute repris la tête du groupe et poursuivi ses activités révolutionnaires après qu'elle ait été arrêtée. Elin Royle. Excuse-moi, Sancred. Avez-vous fait part de cette information à quelqu'un d'autre? Non, vous êtes les premiers à qui j'en parle. Souhaitez-vous que je contacte une personne en particulier? Non. Je pose la question car Uranger nous a dit la même chose tout à l'heure. Ah. Il en sait beaucoup. Le comportement d'Alizé à l'égard d'Urianger m'interpelle. Avez-vous remarqué comme elle est froide avec lui ces temps-ci? Non.
Je trouve qu'elle a juste peut-être le béguin pour lui. Ils s'entendaient pourtant si bien jusqu'à présent. Urianger était un disciple particulièrement assidu de mon grand-père. On le voyait souvent au manoir des Léveilleurs, à tel point qu'il m'est arrivé de croire qu'il faisait partie de la famille. Alizée était très proche de lui. D'ailleurs, elle ne le lâchait pas une semaine quand il venait. Bah, peut-être que je me fais des idées après tout. Sancred a confirmé nos informations. Nous pouvons maintenant nous rendre à Pistal Amigo afin d'y trouver des preuves concrètes. Ok. Qu'est-ce qui peut bien manigancer? Oh, pardonnez-moi, Jade, je ne vous avais pas vu arriver. Si j'ai un problème avec Urianger, eh bien, vous ne faites pas dans la dentelle, vous. Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien de sérieux. J'ai juste l'impression qu'il nous cache quelque chose. Rien que d'y penser me donne la nausée, mais si jamais il venait à nous trahir, alors je le neutraliserai sans état d'âme. Je travaille une technique en secret depuis quelque temps et je n'essaierai pas à m'en servir contre lui. Mais assez parlé de ça. Nous sommes venus ici pour remonter la piste des cristaux passés en contrebande, pas vrai? Sancred n'est pas encore arrivé, mais nous pouvons sans doute commencer à interroger les gens pour gagner du temps. Bon bah... ça sent l'interrogatoire. Ah, étrange. Alphino semble décidé à passer à l'action. Toujours pas de Sancred en vue. Bon, je suppose que nous commencions sans lui. Nous savons que la transaction a eu lieu près d'ici. Maintenant, nous devons nous rendre le nombre de suspects, car des Migwa est une description bien trop vague à mon goût. J'ai un peu réfléchi en route et je me disais que nous pourrions peut-être interroger les habitants de Petit Alamigo, afin de voir s'il n'y avait pas de rumeurs qui circulent sur le sujet. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, Alizée et moi nous occuperons de la partie ouest de la colonie. Nous vous laissons vous charger de l'autre moitié. Ouais, d'accord, on divise pas en trois, on divise en deux et je sais moi qui est le plus gros. Nous n'avons qu'à nous donner rendez-vous à cet endroit d'ici une quinzaine de minutes. D'accord? Attends, il va y avoir un chrono. Enfin. Ici on est au-dessus. Oui. Quelque chose d'anormal, tu dis? Laisse-moi réfléchir une minute. Alamigo n'est pas encore libre et ma vie est toujours aussi misérable. Non, je confirme, rien de nouveau sous le soleil. Toutefois, si on en croit le Griffon, l'heure de la libération est proche. Il doit avoir un plan en béton armé, car il a l'air sûr de sa réussite. Et c'est tant mieux, parce que j'en ai plus que marre de ce trou maudit. Oh là là. Bah dans ce cas-là, arrête de rester là. Trouve un convoi et barre-toi. Oh, ça pompe. S'il s'est passé quelque chose de particulier récemment, un peu mon neveu, le Griffon nous a honoré une visite. La révolution est en marche. Ce type est pas comme les autres, tu sais. Il veut vraiment libérer notre parti. Ses discours enflammés m'ont redonné du courage. Je suis prêt à prendre les armes et à chasser tous ces bâtards de Garmalde. Viva l'amigo. Viva la révolution. Si j'ai entendu des rumeurs, le Griffon, mon ami, on ne parle que de lui aujourd'hui. On peut dire que ce gars sait inspirer les masses. Il a un charisme incroyable et un sacré talent d'orateur. Il porte toujours un masque, même devant ses plus proches collaborateurs. Du coup, personne ne sait à quoi il ressemble. C'est en partie ce qui entretient le mystère. Et certains racontent que c'est pour cacher une vilaine cicatrice au visage, d'autres que sa tête a été mise à prix par les Garmalde. Bref, on entend beaucoup de choses, mais on ne sait quasiment rien au final. Bon bah, ok, on a notre suspect. Pour info, 15 minutes in-game est égal 45 secondes d'IRL. Ah, c'est véridique? Alors, Jid, avez-vous entendu quelque chose d'intéressant? Parce que là, les 45 secondes, elles sont vite parties. Hein. Décidément, ce Griffon est sur toutes les lèvres. Alizée et moi avons recueilli des témoignages similaires aux vôtres. Qu'un mouvement de résistance à l'envahisseur Gamardé puisse exister ne me dérange pas en soi, mais je trouve même que c'est plutôt une bonne chose. Cependant, l'apparition soudaine de ce mystérieux révolutionnaire me préoccupe un peu. Ce qui m'intrigue le plus, c'est que le Griffon clame haut et fort que la libération est imminente. Il doit garder des atouts dans sa manche, c'est évident. J'espère simplement que sa confiance n'est pas liée à l'invocation d'un primordial. J'aimerais beaucoup interroger Messire Gundobald à ce sujet, mais j'ai entendu dire qu'il avait un caractère difficile. Est-ce que cela vous dérangerait de jouer les intermédiaires et de nous le présenter? Nous gagnerons ainsi un temps précieux. C'est véridique, la base c'est 1 jour in-game égale 1h5 IRL, donc 1 minute in-game, un peu moins de 3 secondes IRL. Eh bien. Donc quand je suis parti 2 semaines, en fait je suis parti 1 année, c'est ça?
Hé l'ami, j'ai vu tes camarades et toi interroger les habitants de la colonie. Qu'est-ce qui se passe encore? Ah, je vois qu'il t'intègre toi aussi. Le Griffon s'est imposé comme le nouveau chef de la file de l'armée de libération migoise dernièrement. Personne ne connaît sa véritable identité. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il milite avec une ferveur pour une Alamigo libre. Je dois admettre qu'il est doué parce qu'il a réussi à fédérer à sa cause une bonne partie des réfugiés en un rien de temps. Apparemment, il projette de libérer Alamigo de l'extérieur et il semble plutôt sûr de son coup. En tant que Migois, ça me fend le cœur de soupçonner l'un des miens. D'un autre côté, tu m'as prouvé par le passé que tu avais un flair digne des plus fins limiers. Cette histoire de Cristo mérite effectivement d'être approfondie. Bon, je vais te faire confiance. Si tu veux savoir ce que le Griffon a derrière la tête, rends-toi sans attendre au temple enseveli de Karn. Il est prévu qu'il y fasse une allocution pour recruter des sympathisants prêts à rejoindre l'armée de libération. Ça devrait te permettre de faire une idée plus claire du personnage. Il semblerait que nous soyons arrivés au bon moment. Venez, Jid, allons écouter ce que ce révolutionnaire des masqués a à raconter. À vrai dire, si ça ne vous dérange pas, je préférerais rester ici. Sanka ne devrait plus tarder. Je ne voudrais pas qu'il nous attende pour rien. Soyez très prudents surtout. Il peut très bien s'agir d'une embûche. D'un embûché plutôt. Ok. Donc là, il faut aller ici. Et c'est là. Ok. Je pensais qu'ils se rassembleraient devant le temple, mais comme il n'y a personne, l'occasion de se tenir à l'intérieur. Allons-y. Oh, ça sent le donjon, ça. Ah non. Cinématique? Cinématique. Et évidemment, on le voyait... Je ne vous apprends rien. Ça fait déjà 20 ans que l'Empire de Garlemald a annexé notre patrie avec ses machines. 20 ans qu'il a profité de notre combat pour destituer Théodoric, ce despote qui nous a tant fait souffrir. Les Garlemaldais n'ont eu aucun mal à nous envahir sans pitié dans le chaos qui a suivi la chute de ce tyran. Mais personne ici n'a oublié la beauté des terres migoises de Girabania. Et personne n'oubliera jamais nos frères et sœurs restés sur place. N'ai-je pas raison? Imaginez nos terres bien-aimées, défigurées par ces forteresses d'acier, bâties entre les montagnes majestueuses. Souvenez-vous de nos compatriotes, morts en les construisant. Voyez le sol gorgé de leur sang, en train de sécher au soleil. Souvenez-vous de vos frères. Ceux qui étaient forts et fiers ont été sauvagement assassinés. Rappelez-vous les autres, qui avaient trop de muscles et pas assez d'orgueil. L'Empire les a embrigadés de force et envoyés mourir dans des combats qui n'étaient pas les leurs. Et ceux sans force ni amour-propre sont désormais condamnés à baisser la tête devant les impériaux. Qui voudrait de cette vie de déshonneur? La mort de ce chien de Gaius Van Baelsar n'a rien arrangé. Le nouveau gouverneur général nommé par l'Empire ne règne que par l'oppression. Nous ne pouvons plus attendre une hypothétique aide éorcéenne. Leurs dirigeants vomissent promesses et belles paroles, mais jamais ils ne combattront à nos côtés. Surtout s'ils n'y trouvent pas leur intérêt. Et pendant ce temps, nos amis et nos frères vivent l'enfer et attendent la délivrance. Nous devons agir. Le plus tôt sera le mieux. Préparez-vous, car c'est une révolution qui va avoir lieu. Ceux qui veulent me suivre se manifestent. S'il leur reste un peu de dignité, nous avons les armes qui leur manquent. Il ne tient qu'à nous de hisser à nouveau le drapeau migois au sommet des montagnes de Girabania.
Il a l'air vénère. Et armes. Voilà un champ lexical qui laisse peu de place au doute. Tu m'étonnes. Alors, je viens de calculer. Je passe Regardez 308 là-bas. jours in-game. Ah oui. Mais sauf une année compte 384. Ok. Ah bah, what? Mais... Qu'est-ce que vous foutez là? Alors, tu as vu Papa Limo? Ah non, 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 moi j'ai vu. Ida? Papa Limo? Mais c'était rapide. Quel plaisir de vous retrouver. Attends, il y en a, il a Et pu on les ressent délivrer tout de l'éther, il y en a, il a pu les retrouver dans le néant, ils sont même pas revenus. Et eux, bonjour. Ça alors? Quelle surprise de vous croiser ici. Ah bah non. Moi, je suis surpris de vous voir ici. Que les personnes qui partagent nos aspirations nous suivent. Enfin, ce n'est pas l'endroit rêvé pour des retrouvailles. m'étonne. Allons nous mettre à l'écart si vous le voulez bien. Attends, moi je voulais écouter le mec, il avait l'air sympa. Ça setup l'extension suivante dure dans cette cinématique. Ah. Ça annonce la suite. Ok. La révolte, tout ça. On va avoir l'Empire, ça veut dire. Bon bah du coup, quoi de neuf? Ça a l'air d'aller bien. Je suis tellement soulagé de vous voir sain et sauf. Le plaisir est plus que partagé, Alphino. Papa Limo et moi étions convaincus que vous et les autres parviendraient à vous en tirer d'affaire. Nos doutes se sont évaporés quand nous avons entendu que les accusations qui pesaient sur l'héritier avaient été levées et que vous avez mis fin à l'existence des Braves du Cristal. Vous étiez au courant? Mais alors pourquoi êtes-vous resté caché? Bah, ils n'avaient pas le choix, je crois. Après avoir fui Ul'dah, nous avons contacté de vieux amis qui nous ont hébergés dans leur repère au sein de l'armée de libération d'Alamigo. Ils nous ont offert l'asile et nous avons voulu leur rendre l'appareil en offrant notre aide. Le jour où j'ai appris que les héritiers avaient été innocentés, j'ai envoyé une lettre dans laquelle j'expliquais notre situation. À en juger l'expression de vos visages, je me dis qu'elle n'est jamais arrivée entre vos mains. Ou alors, quelqu'un ne nous l'a pas donnée. Le messager à qui je l'ai confié semblait pourtant digne de confiance. Elle a dû être bloquée par la commission de censure de la résistance, je ne vois que ça. Il faut dire que cet homme n'aime pas trop qu'on s'ingère dans ses affaires, et à plus forte raison quand il s'agit des héritiers. Cet homme, vous parlez du Griffon? Mais pourquoi cette animosité envers les héritiers? Et puis qui est ce Griffon au juste? Hormis le fait qu'il aime les grandes envolées lyriques, nous ne savons rien sur lui. Malheureusement, l'homme que vous avez vu tout à l'heure n'est qu'une doublure. Le vrai Griffon est extrêmement prudent. Il ne se montre jamais en public. Bien sûr, personne ne peut faire la différence puisqu'il porte toujours un masque. Moi, j'y arrive seulement parce que j'ai rencontré celui que je pense être le véritable Griffon. Il était présent quand nous avons rejoint l'armée de libération. Il émanait de lui une aura particulière, très difficile à décrire. Il n'enlève même pas son masque devant ses camarades, alors qu'il risque leur vie pour lui. Tu parles d'un exemple. Bah et toi? Tout le monde la regarde. Et ne regardez pas comme ça, c'est complètement différent dans mon cas. Quoi qu'il en soit, le Griffon est très populaire au sein de l'armée de libération. La question est de savoir si on peut réellement lui faire confiance. Je ne voudrais pas que mes camarades s'engagent auprès d'un homme qui ne les respecte pas. Étant donné que le véritable Griffon n'a pas daigné se présenter devant nous, je crois que ta réponse est toute trouvée. Et vous alors? Quel est le motif qui vous a conduit en ces lieux? Oh, tu sais, la guerre, les impériaux... Quoi, le Griffon cherchait à invoquer un primordial? Je n'ai jamais entendu parler d'un tel projet dans l'armée de libération. Il s'agit sûrement d'une initiative personnelle. Je comprends mieux pourquoi, mais non pourquoi il est si sûr de son coup. Mais il va invoquer qui? S'il vous plaît, laissez-nous vous aider à le retrouver. Si jamais le Griffon couve vraiment de mauvais desseins, alors je ferai tomber son masque et montrerai au monde entier son véritable visage. Oui, le temps est venu pour nous de reprendre nos activités au sein des héritiers de la 7ème aube. Ah, vous êtes dispo? Bah c'est parfait! Ah bah, pas compris. À moi l'argent. Ok. Ah, Papa Nemo vous regarde avec insistance comme s'il avait quelque chose à vous dire. Ah bah, j'espère bien. J'ai un plan qui devrait nous permettre d'en apprendre plus sur les agissements du Griffon. Cependant, je vais avoir besoin de votre aide, à tous les deux, et à toi aussi, Ida. Nous savons que la doublure reçoit directement ses ordres du vrai Griffon. Par conséquent, s'il y a bien une personne qui sait où le trouver, c'est lui. Nous allons donc le questionner pour lui tirer les vers du nez. Bien sûr, nous ne pourrons pas agir devant les réfugiés, qui auraient vite fait de nous passer à tabac.
Il va falloir attirer dans un endroit écarté, où nous pourrons l'interroger sans être dérangés. Bah, c'est sûr qu'il va venir te suivre. Hein. Ida et moi allons profiter de notre statut de soldat de l'armée de libération pour l'aborder après l'élocution. Nous prétexterons que nous connaissons des gens qui souhaitent se rallier à la cause. Je le conduirai jusqu'à vous. Pour que les liaisons soient parfaites, vous devrez vous faire passer pour des réfugiés migois. En clair, vous allez devoir changer de tenue. Vous pouvez vous procurer des vêtements appropriés en vous adressant à Talbot. Remettez-lui cette bourse et dites-lui que vous venez de ma part, il comprendra. Bon bah parfait. Pas besoin de payer, c'est offert. Très bien, dans ce cas, ne perdons pas une minute. Ok. Il faut aller au truc là-bas. Bon bah, téléportation. J'ai du mal à entendre. Tu veux que je te fournisse des vêtements de réfugiés? C'est une blague, j'espère. Tout s'achète. Ah, mais t'es un ami de Papa Limo. Pourquoi j'ai pas dit plus tôt? Bouge pas, j'ai exactement ce qu'il te faut. Tiens, voilà 2 tuniques et 2 paires de trousses. Elles sont un peu usées, mais avec ça, ton pote et toi aurez aucun mal à vous fondre dans la masse des misérables qui croupissent ici. Super. Je sens que je vais avoir l'air ridicule dans ces vêtements. Enfin, quand il faut y aller, il faut y aller. Bon, je vais me changer à l'abri des regards. Retrouvons-nous à l'endroit convenu lorsque nous serons prêts, d'accord? Bon, bah, faut que je me change. Ça doit être une tenue comme ceci, je suppose. Je suis sûr de voir que vous avez l'air aussi ridicule que moi. Attendez. Ça fait une miniature, ça. En tout cas, cela devra nous permettre d'approcher le faux griffon sans susciter sa méfiance. Tant que ça nous reste à faire maintenant, c'est d'attendre qu'Ida et Papa Limo conduisent la doublure jusqu'à nous. N'oubliez pas, nous sommes des réfugiés qui cherchent à rejoindre la résistance. Évitez de trop sourire et soyez aussi naturel que possible. Ouais, bien sûr. Ah bah rip la miniature. Ah bah non! Bah voilà! Je l'ai ma miniature. Je change de classe en berger. Normalement, mon Merci de farm. nous avoir conduits Bah. jusqu'à eux. Il parle à ma place, tout va bien. Bonjour monsieur, j'aimerais rejoindre votre armée. C'est vous, ces braves que l'on m'a dit être attirés par notre mouvement de libération? J'ai l'air tout à fait crédible avec mes gants et mes bottes. Effectivement. Nous avons un profond intérêt pour vos activités. Si la résistance migoise existe encore, c'est parce qu'elle a su éviter les affrontements inutiles contre les impériaux. Attends, t'es trop intelligent Il pour vous un suffira Migois. son nombre et en armement. Nous avons donc été surpris en découvrant votre discours au message sensiblement différent. Tu parles trop bien. Je vais aller droit au but. Comptez-vous invoquer une entité semblable à un primordial afin de délivrer à l'Amigo? Des contrebandiers d'Ishgard vous ont récemment remis une très grande quantité de cristaux. Nous le savons car nos amis les ont mis hors d'état de nuire. Ah bah il se révèle trop là. Ah ouais. Pas la peine de mentir, on a pris le temps de se renseigner. Nous savons très bien que vous n'êtes qu'un homme de paille. Je vois. Vous n'avez pas usurpé votre réputation, héritier. Inutile d'essayer de vous cacher quoi que ce soit, j'imagine. Il est vrai que si je ne suis pas le véritable Griffon, c'est sur ses ordres que j'ai récupéré ces cristaux. Bon, au moins ça a été rapide. En revanche, notre but n'était pas de nous en servir pour invoquer un primordial. Nous en avions besoin dans le cadre d'une transaction avec les Amalj'aa. Les hommes bêtes ont accepté de nous prêter quelques mercenaires, à condition que nous leur fournissions les cristaux nécessaires pour invoquer leur divinité. Ah merde, du coup c'est une autre. Donc, tant que les intérêts de votre mouvement sont servis, vous vous fichez de savoir ce que les Amalj'aa vont faire de ces cristaux. Vous êtes complètement fou. Ah, tu m'étonnes. Est-ce que vous réalisez que si une région doit être détruite pour que votre révolution ait lieu, vous vous exposez à la vengeance des éventuels survivants? Alamigo ne connaîtra jamais la paix. Le cercle de la haine. Je n'ai que faire de vos bons sentiments.
C'est cette lâcheté qui nous empêche de libérer nos terres une bonne fois pour toutes. Ça fait trop longtemps que ça dure. Il n'y aura pas de révolution sans violence. Le Griffon l'a bien compris, et il nous mène vers la victoire qui mettra fin à 20 ans de déshonneur. Qu'est-ce qui nous prouve que vous dites la vérité à propos de ces cristaux? Si vous voulez en avoir le cœur net, j'ai bien peur que vous ne soyez obligé de vous infiltrer chez les Amalj'as. Avec un peu de chance, vous arriverez avant qu'ils n'aient invoqué leur primordial. Enfin, vous pouvez toujours venir inspecter le camp qui nous sert de base, si vous pensez que nous les y avons dissimulés. Ça ne me pose aucun problème. Ida et moi, nous sommes très bien renseignés sur la résistance migoise. Nous pourrions fouiller le camp. Dans ce cas, qu'ils me suivent. Ce ne serait pas toi, le grand héros des héritiers? Ah, tu veux un autographe? J'en étais sûr. Tu as sauvé de nombreuses personnes qui combattent aujourd'hui à nos côtés. Tu les as impressionnées et inspirées. C'est grâce à toi si elles ont décidé de se jeter dans la bataille. Ah, Et je sais de quoi je parle. Je fais partie de ces Migois qui ont failli mourir au moulin de la carrière. Heureusement que tu as traversé sombre linceul pour nous apporter des médicaments. C'était il y a si longtemps que tu ne dois même plus t'en souvenir. oh, tu sais, hein. Je te remercie de la part de tous les réfugiés que tu as sauvés. Pour avoir redonné espoir à tant de gens brisés par le destin, tu es quelqu'un de grand. C'est indéniable. J'espère que tu soutiendras notre combat. La petite, il glisse sous ses textes que, hé, sois cool avec moi, hein. Je sais que tu peux me péter la gueule, mais sois cool. Bon, tu comptes bouder encore longtemps. Tu t'en veux d'avoir manqué de répartie? Alors pourquoi ne pas développer tes talents d'oratrice et prendre sa place? Ça doit être quelque chose de se dresser dans les premières lignes de la résistance. Je n'en doute pas un seul instant. Elle devait être sûrement d'accord avec lui. Ça fait des années que la situation est bloquée à Alamigo. Les actes du Griffon et de ses hommes vont provoquer quelques remous. Ce qui se trame aujourd'hui ne sera pas sans conséquences. Leur révolution nous affectera tous. Si j'ai un conseil d'ami à te donner, c'est de prendre au plus vite les décisions qui s'imposent. C'est tout. Allons-y. Bon, bah ok. La doublure du Griffon semble bien vous connaître. Disait-il vrai quand il affirmait que vous lui avez sauvé la vie autrefois? Ne me répondez pas, votre passé ne me regarde pas. Ce qui importe, c'est que vous soyez présent à mes côtés pour combattre les dangers qui menacent Eorzea. Pour cela, vous aurez toujours mon admiration la plus sincère. En attendant, vous pouvez compter sur moi pour vous soutenir et vous accompagner dans votre lutte. Donne l'argent! Alors, Alphino a hâte de retirer ses guenilles. Ah bah oui, forcément. Si la doublure du Griffon dit vrai, les Amalj'as de Zaharak sont actuellement en possession d'importantes quantités de cristaux. Vous avez déjà dû affronter leur primordial par le passé et vous savez mieux que quiconque combien il peut être dangereux. Compte tenu du caractère imprévisible de la situation, il est nécessaire d'agir avec la plus grande prudence. Allons chercher Alizé et mettons notre stratégie au point. Bah, la stratégie, ça va être Jid, va dans le donjon, pète-leur la gueule en mode difficile et reviens. Je vois pas comment ça peut se passer autrement, de toute façon. Ah bah, Sancred, t'es venu finalement. J'espère que le Griffon ne nous a pas fait attendre des heures, comme notre ami Sancred. Plus sérieusement, qu'avez-vous pensé de son allocution?
Et ils parlent bien. Ida et Papalimo, ici. Il me tarde de les revoir, mais avant cela, nous allons devoir nous infiltrer en territoire ennemi, et pas n'importe lequel, le camp Zarak. En tout cas, pour moi, c'est quand vous voulez. Mes lames sont aiguisées et prêtes à trancher de la Malja. Bien, je propose que nous rendions à l'entrée du camp pour commencer. Nous y observerons les agissements des hommes bêtes avant de lancer notre offensive. Yes, un camp qu'on va dominer avec 4 personnes. Ouais, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Oh. Ah bah. Le Griffon a suivi les instructions à la lettre. Tous les acteurs sont à présent en scène, il ne reste plus qu'à lever les rideaux sur le dernier acte. Yorion, je sais que c'est toi. Il va falloir sortir la bonne carte, car une telle occasion ne se présentera pas peut-être jamais. En tout cas, je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour accomplir la tâche qui est la mienne. Puissiez-vous m'aider à rétablir l'équilibre. Bon, bah let's go. Ah bon, on est déjà à côté du donjon, excellent. Je ne vois rien d'habituel ici. Je suppose que les Amajas se sont réunis autour de l'hôtel au cratère de Tison, ce qui veut dire qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Ils vont devoir intervenir avant qu'ils n'arrivent à invoquer Ifrit. Allons-y. Les thématiques qui vont suivre ce combat sont nombreuses et cruciales pour le développement de l'intrigue. Veuillez vous assurer que vous disposez de suffisamment de temps avant de continuer. 21h36, on est large. On est très large. Il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi les Amalj'as ne surveillent-ils pas mieux leur lieu de culte? Cet endroit n'est pas gardé. Mais ce n'est probablement pas par négligence des hommes bêtes. Ah, genre des mecs sont en train de leur péter la gueule. Évidemment. Alors, encore à la ramasse, bande d'amateurs? C'est bon, on était quasiment à l'heure. C'est vous qui avez fait ça? Pourquoi? Avec les Asiens, c'est toujours le même refrain. Quand les hommes bêtes en auront assez de voir leur primordial se faire éliminer, ils seront peut-être tellement désespérés qu'ils invoqueront d'autres divinités. Merci, mais ce sera désormais sans nous. On n'a plus le temps pour ce genre de bêtises. Surtout s'il nous suffit de tuer ce guerrier de la lumière pour qu'Eorzea sombre dans le chaos. Pour le bien de notre monde, tu dois mourir. Et pour mon bien, tu dois mourir. Donnant, donnant. Et là, ce n'est pas le seul à avoir envie de s'amuser avec vous. Si vite. À moi, Carbuncle. Oh, il est mignon, il a attrapé le bâton. Oh, elle se serait plantée droit dans le mille, cette flèche. Peut-être que nous aurons plus de chance avec la demoiselle. Alizé. Ah, touché. Coulé ou pas? Pas coulé. T'as déjà pris un crit? souci. Je vous l'ai dit, je ne vous gênerai pas. Tu as déjà oublié? Oh, ça a l'air d'aller. Désolé pour ce petit contretemps. Je devrais prendre plus souvent exemple sur mon frère et arrêter de foncer tête baissée. Ah, c'est quoi tes spells à toi? Hein? C'est quoi sa classe? Une brave qui fait toujours le ménage. Si j'ai retenu une leçon de mon voyage, c'est que je suis prête à devenir une lame justicière et à frapper quiconque menacera Eorzea. Quel intérêt de créer une épée à partir d'un livre pour une épée en acier, non?
T'imagines le temps d'incanter ton Quand tu épée? veux, ma petite. Ah, à moi de me battre. Allez, let's go. Amenez-vous. C'est une épée sainte. Pas jouable sur FF14, mais existe dans d'autres FF. Oh, donc une inférence, ok. Allez, on commence par les soigneurs, évidemment. Hop. Oh bah ça va, ils prennent cher en fait. Carbuncle, t'es là au fait? Bah non, t'es pas là. Bah t'étais où? Aïe, il pique un peu quand même. Oula, oula, oula. Attendez. Que je me retrouve bien où je vais là, attendez. Voilà. Allez, prends ça. Voilà. À ton tour. Voilà. Oh putain. Cours, 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 cours. C'est bon. Suivant. Ah, c'est quoi ça? Pas bon signe. C'est quoi ce truc? Aïe. Ah non, ils se sont relevés, comment ça? Ah merde. Ils ont un cheat code. Ah, et en plus ça se heal. Oh putain, ça commence à devenir pénible là par contre. Ok, encore une de moins. Aïe. Bouclier. Soin. Soin, bouclier. Vous ne m'aurez pas vivant. Ok. À ton tour. Qui a fait ça? Mais attends, mais qui lance ce sort? Il faut les vaincre d'un seul coup. Ah merde! Ah non! Comment ça, les vaincre en un seul coup? Ah non, quelle horreur. Oh. Oh merde. Ok, c'est scripté. Dites-moi que c'est scripté. Ok, bah c'est scripté. Super, moi qui pensais pouvoir me battre. Allez, finissons-en. Attends, il nous aide là? Depuis quand? Les chaînes se sont brisées. Mais ça ne sert plus à rien à ce niveau-ci, ça me sert à espérer. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous aussi, tu vas nous trahir? Et alors? Je ne fais que poursuivre mes objectifs. Il n'y a de trahison que si on renie ses idéaux. Pensez-vous honnêtement pouvoir sauver les habitants de votre monde en les amenant ici? Croyez-vous vraiment au fond de vous-même que cela marchera? Urianger, on a compris que c'était toi, c'est bon. Cette voix... Urianger, c'est vous? On n'a jamais vu ta tête avant. Je suis infiniment désolé. Ma mission exigeait que je me fonde dans les ténèbres. En fait, Urianger n'a jamais trahi les héritiers, il a joué l'agent double. Oh là là. Imbécile. J'étais si inquiète. J'ai vraiment cru que vous aviez retourné votre veste. Enfin, vous nous expliquerez tout ça plus tard. Ouais, Pour l'heure, nous ne risquons rien à vous considérer comme un allié, n'est-ce pas? bah, j'espère aussi. Bon, vu les chaînes qu'il a brisées, ça devrait le faire. Cela va sans dire. Lui aussi va faire une épée? Et je n'attends que vos ordres. Lui aussi il invoque un petit Le carbuncle? combat est certes plus équitable pour ce qui est du nombre, mais ça ne changera rien à son issue. Nous allons nous débarrasser de vous une bonne fois pour toutes. Il a Jojo Pose, c'est sa spécialité. Ah bon? J'attendais ce moment avec impatience. Il s'apprête à nous frapper avec un sort particulièrement puissant. Je sais ce qu'on doit faire. Le taper avant qu'il nous tape? Prêtez-moi votre force. Oh! Concentrez vos éthers dans cette épée. Non! Que notre ennemi ne finisse son incantation. Non, je veux pas que ce soit toi qui Je pourrais leur lancer gagne. une lame de lumière.
Je veux pas. Seul, je n'aurai jamais le temps de préparer une attaque assez puissante. Oui, voilà, donc laisse-moi faire. Tous ensemble, rien n'est perdu. Non, pas pour l'amitié. C'est moi qui fais tout. Oh, ils sont chiants. Faut absolument que tu sois utile, c'est ça? Allons-y. Ouais, bah après toi. Ah, ok, donc maintenant c'est à la défense. Ok, phase 2. Alors... Il est temps de mourir cette fois-ci, hein. J'ai vidé des copains tout à l'heure, maintenant c'est ton tour. Était accumulé par Nebia, était accumulé par Alizé. Oh, elle va vite. En tout cas, le thème est magnifique. Attends, on va viser un peu les autres quand même parce que... On va revenir à la vie forcément. Battez-moi votre force. Non. Je suis occupé là. Encore une seconde et on est bon. Boum. Faut faire quoi? Donner de l'éther. Oh là là. Chiant. C'est bon? T'es contente? Oh! Ah oui, je vais pas le tuer, c'est ça? Ouais, je vais pas le tuer. Eh ben. Ah non, il revient à la vie! Encore! Hop, on va faire ça. Spell break. Tu me dis quand t'as besoin, hein. Moi, pour l'instant, j'occupe des trucs importants. Voilà. À ton tour. Ah, il recommence, lui. Oula. Voilà. Tour. Ah, donner de l'éther. Ah, interruption. Empêche-le de m'interrompre. Ah, il va pas m'arrêter. Ah. Ok, un petit spell. Voilà. Allez, finissez-le. Ah, bon. Encore eu. Voilà. Voilà. Comment ça, un dernier effort? T'es pas encore à 100% là? Oh, mais... Ah, neutraliser cette archère. Bah, c'est ce que je fais déjà. Je l'ai anticipé. Voilà. Prêtresse maintenant. Boum, boum. Oh là, oh là. Calme-toi, toi. Faut mourir, monsieur. Spell break. Voilà. Allez. Prends ton éther. Attends, il est déjà revenu. Ah là là. Allez. Encore un spell. Oh ben je veux bien moi, mais déjà empêche l'autre de me taper. Encore un coup. Voilà. Allez. Prends de l'éther. Quoi que ça veuille dire. Voilà. C'est le moment.
Vas-y, montre-moi ce que tu fais. Oh. On peut pas échouer assez près du but. Ok. La victoire. J'ai demandé sur le Discord et on aura probablement des nouvelles demain. Ouais, bah demain, ça veut rien dire. Hein. Demain matin, demain soir, demain minuit. En tout cas, merci pour la nouvelle. J'espère en avoir, de toute façon. Victoire? Ont été gérés? Ah, t'as accumulé trop d'éther? Alizé, tu vas bien? T'as le droit de dire non. Je suis complètement vidée. Mais ça devrait aller. Bon bah ça va. C'est terminé. Vous n'êtes pas de taille face aux guerriers de la lumière. Chais. Ça, c'est ce qu'on va voir. Ne nous enterrez pas trop vite. On peut encore se battre. Oh, dis pas ça, tu vas finir par crever. Vous ne vous êtes jamais demandé comment nous avions fait pour passer de notre monde au vôtre? Comment nous avions atterri dans le monde primitif? Avec des téléportations. Un cristal? Vous utilisez le même procédé que les Asiens? Ce n'est pas surprenant. Les agents du chaos utilisent des cristaux des ténèbres pour envoyer leurs âmes dans une fissure interdimensionnelle et ainsi tromper la mort. Les cristaux de lumière auront permis aux guerriers des ténèbres de rejoindre notre monde de la même manière. Quoi? Merci de nous avoir épargné les explications. Mais j'ai rien monsieur compris moi là. Vous l'aurez deviné. Comme les Asiens, nous sommes immortels. Si vous avez gagné cette bataille, vous êtes loin d'avoir gagné la guerre. Mais si je casse ton cristal là tout de suite. Non! Attendez. Si c'est comme ça que vous êtes arrivés dans le monde primitif, alors vos enveloppes charnelles sont mortes dans le vôtre. Vous ne pouvez donc pas y retourner. Ah, Alphino qui a mis un échec et On ne peut mat. rien vous cacher. Nous avons sacrifié nos vies pour sauver notre monde. Donc ils sont déjà morts. Nous n'agissions pas en tant que guerriers de la lumière. Au début, nous n'étions tous que des aventuriers. Bah comme moi. Nous répondions juste à l'appel des personnes qui avaient besoin d'aide. Mais comme moi. Et avec le temps, les gens ont fini par nous qualifier de héros. Ils nous soutenaient. C'est ce qui nous a poussés à continuer. Mais comme moi. Moi ils ont juste mis le mot lumière derrière mon héros, mais c'est tout hein. Mais quel bien cela a-t-il fait à notre monde? Ce sont nos victoires qui l'ont condamné à être anéanti par un déluge de lumière. Ah oui, on peut quand même pas commencer à chialer là, hein. Merde. Je suis pas votre psycho, hein. Pas psychothérapeute, ça se merde. injuste. Nous ne nous sommes pas donnés tous mal pour que ça se termine comme ça. Tu vois forcément ce que je veux dire, toi. Tu me comprends, non? Quand on est responsable de ce qui s'est passé dans son monde, on ne peut pas baisser les bras comme ça. Et qu'il est sur le monde d'un autre? T'es un peu vache quand même, hein. Oui. Harbert a raison. Il vaut mieux risquer quelques blessures en se battant pour un idéal que vivre avec le goût amer des regrets. Ah bah là tu veux détruire un monde quand même, merde. Nous nous battrons aussi longtemps et autant de fois que cela sera nécessaire. Jusqu'au jour où ceux que nous avons quittés seront enfin sauvés. Faites pas genre vous êtes les gentils s'il vous plaît, hein, ça m'énerve.
2, 3, 4, 5. Il est où le 6e? Moi j'en ai 6. Toutes ces peines et ces innombrables sacrifices, jamais mon maître ne les aurait tolérés. Jamais je ne les tolérerai. Il ne tient qu'à nous de nous tisser un nouveau destin. Sortez votre cristal de lumière, maintenant. Comment ça, le mien, j'en ai 6. Ne fais pas genre. Ok. Ah, résonance. À moi. Qu'est-ce qu'on est parti voir, Mamie Cristal? Et pourquoi tout le monde est là? Quel est cet endroit? T'inquiète, tu vas t'y faire, Alfino. Elles ont résonné jusqu'ici. Les tristes lamentations des enfants d'Aideline. Cette voix, je la reconnais. Oui, c'est Minfilia, je sais. Oh, Aideline. Ah oui, c'est Nous Aideline, avons c'est vrai. rassemblé les cristaux de lumière de deux mondes, et nous vous avons restitué leur pouvoir. Ah, vraiment? C'est le moment ou jamais. Libérez votre messagère. Relâchez Minfilia. Ah, c'était ça son but? Nous avons tout entendu. De vos choix difficiles à vos cris déchirants. Comment Aideline pourrait-elle y rester insensible? Comment moi, je pourrais y rester insensible? Minfilia? Non, c'est pas encore elle. Vous qui avez reçu la bénédiction de la lumière dans le premier monde parallèle, vous ne me connaissez pas. Je suis la messagère d'Aideline et j'agis en son nom. Fais gaffe, ils vont te tirer dessus. Je suis prête à aller dans votre monde pour tenter de contenir la lumière qui l'inonde. Rien n'est encore perdu. Faudrait plutôt des ténèbres, justement. Foutaise! Pourquoi devrions-nous croire vos belles promesses? Aideline, sa messagère, où étiez-vous quand nous avions besoin de votre aide? Bah, elle était dans mon monde. Ah bah, ils l'ont fait en plus. Trop bien. Oh, un cheat code. Même pas un petit coup? Non, il arrive pas. Tout comme Zordiark, qui est impuissant sans les Asiens, Aideline est incapable d'empêcher directement la surabondance de lumière. Mais tout est différent maintenant que vous lui avez rendu un peu de sa force. Nous n'avons plus besoin de n'être qu'une. J'ai pu me dissocier d'elle. Ah, là, c'est vraiment elle. Ok. J'ai entendu vos cris et vos prières, tout comme le cristal mère à travers moi. Rassurez-vous, Aideline ne laissera jamais le premier monde s'effondrer. Je persiste, hein. Ces allonges là n'ont aucun sens. Merci d'avoir conduit toutes ces personnes jusqu'ici. Lorsqu'on m'a appris ce qu'il vous était arrivé,
J'ai deviné que fusionner avec Hydaelyn vous ferait bénéficier de sa force. Vous, qui aviez le cœur gros de ne pas pouvoir combattre à nos côtés. En entrant en contact avec les Asciens, j'ai su ce qui était arrivé au premier monde parallèle. J'ai compris combien ces guerriers souffraient, et j'ai vu l'avenir qui nous était réservé. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. Il fallait les sauver. Et à force de réflexion, j'en suis venu à cette conclusion. Pour rassembler en un endroit le plus grand nombre possible de cristaux, il fallait les pousser à affronter notre guerrier de la lumière. Tu pouvais pas juste prévoir un café avec eux et on en discute? Oh là J'étais là. persuadé que c'était l'unique solution. Juste prendre un rendez-vous, un Mais je café savais et que non? cela vous condamnerait sûrement à ne jamais pouvoir revenir dans le monde primitif. Qu'est-ce bah, que tant ça pis. veut dire? Depuis le début, vous comptiez sur Minfilia pour sauver le premier monde parallèle? Non, sur Hydaelyn. J'ai conscience de vous offrir en sacrifice pour la paix de nos mondes. Vous qui avez toujours été d'une infinie bonté. Et j'ai dû prendre cette lourde décision sans pouvoir vous demander votre avis. Ensemble, nous avons parcouru un long chemin. Cela m'a permis d'entendre, de ressentir, de penser à la force et aussi à la détresse qui habite notre monde. C'est pour ça que je suis prête à risquer ma vie pour notre bien à tous. Parce que vous comptez y aller seul? Non, lui, il va pas les laisser partir. Sancred, tu as toujours été là pour moi. Tu l'as même été pour mon père. Je suis sûre qu'il t'en a été aussi reconnaissant que moi. Tu m'as toujours porté tant d'affection. C'est à mon tour d'en donner autour de moi aujourd'hui. Rassure-toi, jamais la distance ne brisera ce lien qui nous unit. Elle part toute seule. Vous y arriverez. Vous avez tellement changé. Je me souviens de cette époque où vous étiez si petite et si frêle. Vous aussi, j'ai suivi vos actions à travers le cristal mer. Merci d'avoir pris le relais et gardé allumé le flambeau de l'espoir. D'avoir préservé la lumière de l'aube. Tu reconnais sûrement Tupsimati, le bâton. bâton. de Wiswa. La menace plane toujours, mais tout n'est pas encore perdu pour ce monde. Ne baisse jamais ta garde et suis la voie que tu crois juste. Tu l'avais gardé tout ce temps? Et maintenant? Nos cristaux de lumière ont perdu tout leur pouvoir. S'il n'y a rien que nous puissions faire, qu'avons-nous à perdre à accepter leur aide? Tu as toujours été prêt à croire en quelque chose, n'est-ce pas? Bof, vu où on en est. Ça se terre là. Messagère d'Hydaelyn, nous croirons en ta bonne foi si tu accèdes à cette requête. Sauve votre monde. Emmène nos âmes avec toi dans le premier monde parallèle. C'est là-bas que nous avons vécu toutes nos aventures. C'est notre maison, l'endroit que nous avons toujours cherché à protéger. Quant à toi, si je t'ai traité d'amateur jusqu'à présent, c'est parce que tu es semblable à ce que nous étions avant. C'est pour cette raison que je te donne ce conseil. Ne te bats pas pour le bien de la lumière ou des ténèbres.
Choisis ta propre voie. La lumière! Voilà. J'ai fait le bon choix Je du ne coup? suis certainement pas bien placé pour te donner des leçons. Mais j'espère que toi et tes camarades suivrez un destin plus radieux que le nôtre. Ça veut dire qu'ils ont plus d'argent pour vous payer les doubleurs, c'est ça? C'est un sentiment étrange que d'être celle qui part à l'aventure pour une fois. Mais j'y vais le cœur léger. Tu as toujours su surmonter les obstacles afin de nous bâtir un meilleur avenir. Et tu as toujours retrouvé le chemin qui te ramenait au tien. Moi aussi, j'accomplirai ma mission. Et quand j'aurai enfin trouvé un moyen de délivrer pour de bon ce monde du malheur qui l'accable, je reviendrai. Alors enfin, nous nous retrouverons. Ouais. On verra ça. Ah, et du coup forcément, elle va ressentir quelque chose. Merci Flamine, Ouais. pour tout ton amour. Ah, tout le monde se met à chialer là. On a compris. Bon, en tout cas, elle aura pu lui dire au revoir. C'est cool. Retour au bercail, nice! Cool la téléportation. Nous sommes de retour dans le Tanalan méridional. Minfi a eu la délicatesse de nous conduire dans notre propre monde, tout comme elle l'a fait avec les guerriers ténèbres. À l'heure qu'il est, les âmes de ces valeureux combattants ont dû retourner au monde éthéré. J'espère que de tout cœur que l'équilibre entre la lumière et les ténèbres sera établi. C'est ainsi, et ce n'est qu'ainsi qu'ils pourront renaître. En tout cas, je n'oublierai jamais le sacrifice auquel ils ont consenti pour sauver les leurs. De la même façon, Minfia a fait preuve d'un courage remarquable qui suscite toute mon admiration. Victoire! Ah. Ouais, Brenda miniature. Melfino a le regard perdu dans le lointain. Ah. Pardonnez-moi, j'avais l'esprit ailleurs. J'essayais de réfléchir à la suite des opérations. Je devais retourner à Zarak et inspecter le camp de fond en comble. Je ne veux pas quitter les lieux avec le doute qu'il puisse rester des cristaux cachés quelque part. Ne vous inquiétez pas, après ce qui vient de se passer, je doute franchement que les Amalja soient encore d'humeur à invoquer Ifrit. Je m'en sortirai seul. Merci Sancred. J'ai simplement besoin de me vider la tête. Je vous rejoindrai au refuge des roches aussitôt que j'aurai terminé ici. A plus. La disparition de Minfilia lui a mis un sacré coup au moral, mais nous pouvons lui faire confiance. Il accomplira sa mission sans encombre et reviendra en pleine forme comme toujours. En attendant, je propose que nous retournions à la petite Malamigo. Peut-être qu'Ida et Papalimo ont du nouveau à nous apprendre. Ok. Trop loin, mais s'il te plaît, je suis à littéralement 5 mètres, même pas. J'ai encore du mal à croire que toute cette histoire, mais ce dont je suis sûr, c'est que le plan de Ranger n'aura pu fonctionner que sans votre aide. Vous avez sauvé la vie et nous vous devons une fière chandelle. Dites-moi, Alizé, à partir de quel moment avez-vous commencé à me suspecter? Depuis le début. Il y a quelque temps, alors que je traquais les guerriers des ténèbres, je vous ai vu parler avec un ancien à la grande bibliothèque de Gubal. Même si cela ressemblait à un acte de trahison, je savais que ce n'est pas aussi simple. Après tout, je vous connais depuis que je suis enfant. Je sais combien vous êtes un grand solitaire et à quel point vous êtes réfractaire à demander de l'aide aux autres. J'ignorais donc que vos raisons, mais je me doutais qu'il y avait un plan plus complexe à l'œuvre qu'un simple changement d'allégeance. Et je suis heureuse de constater que mon intuition a été juste. Vous êtes doté d'un esprit de réduction remarquable. Je m'en veux énormément de vous avoir menti, mais d'un autre côté, je me devais d'exercer une extrême prudence afin de ne pas éveiller les soupçons des Asiens. J'espère que vous saurez me pardonner.
Vous n'avez pas à vous excuser, votre manière de procéder était très risquée, il est vrai, mais vous avez atteint votre but. Dans ce genre de situation, il faut savoir prendre des décisions difficiles pour sauver le plus grand nombre. Si je ne peux pas vous en vouloir d'avoir réussi votre pari, il reste que vous avez sacrifié Minfilia pour pouvoir arriver à vos fins. Et ça, c'est odieux. Que ce soit clair entre nous. Oh. Rassembler tout cet éther m'a complètement épuisé. Je vais aller me reposer un moment. Et puis je passerai vous voir au quartier général des héritiers quand j'aurai récupéré. Permettez-moi de vous venir compagnie jusqu'au refuge des roches. Bon bah voilà. On s'est battu, on a gagné. Vous avez pile au bon moment, tous les deux. Nous venons tout juste de terminer la fouille du camp. Pour faire court, le griffon n'a pas menti. Nous n'avons pas trouvé l'ombre d'un cristal. Ce n'est pas faux d'avoir cherché pourtant. Et vous alors, j'ose espérer que vos recherches ont été plus fructueuses. À vrai dire... Vas-y, prends le temps de bien expliquer, tiens-lui la main, prenez une chaise. Non, impossible. Une fille est partie pour toujours? Non, elle n'a pas dit ça. J'ai encore du mal à y croire moi-même. Elle était si calme et si déterminée, mais j'étais tellement abasourdi que je n'ai pas cherché à la dissuader. Elle a pris cette décision en connaissance de cause. La seule chose que nous puissions faire maintenant, c'est de lui témoigner notre estime et prier pour qu'elle nous revienne un jour. Je ne sais pas si le moment est opportun, mais Ida et moi aimerions réintégrer officiellement les héritiers. Il s'est passé beaucoup de choses pendant notre absence et je crois qu'il est important que nous échangions nos informations. Tant au sujet des guerriers des ténèbres que du griffon. Oui, je suis entièrement d'accord avec Papa Limov, et puis j'ai trop envie de revoir les autres, tu m'étonnes. Avec grand plaisir, Tataru et les autres attendent votre retour avec impatience. Ils apprécieront d'autant plus que vous voir après tout ce qui vient de se passer. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ida, est-ce vous? Paradgra, vous êtes vivante? Oui. Vous ne vous souvenez pas de moi? Bah, je ne vous en veux pas, c'était il y a tellement longtemps. Je suis Gudobald. J'ai combattu sous les ordres de votre père dans l'armée révolutionnaire. Oh putain, encore des liens de parenté. Après que l'ennemi a annexé notre province, j'ai construit ce camp ici pour accueillir tous les réfugiés Migwa. Et de fil en aiguille, j'ai fini par rejoindre la résistance. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais nous avons participé à plusieurs opérations ensemble. Comme vous aviez complètement disparu de la circulation, je m'étais dit que vous étiez tombé au combat. Et pourtant vous êtes là. Toutes ces années, vous n'avez pas pris une ride. Ah oui, Gudobald, bien sûr, c'est le bon vieux temps. Haha, je suis désolé, j'aurais dû vous donner des nouvelles. Je suis parti parce que j'ai rejoint les héritiers de la 7ème aube et je vais rester discrète, oui. Mais je vais bien, comme vous le voyez. J'ai tellement envie de revoir les autres que je ne tiens plus en place. On se retrouve plus tard au refuge des roches, d'accord? Suspect. Ida, je me cacherai des choses? Veuillez m'excuser de son comportement, Gudobald. Ida n'est pas dans son assiette en ce moment. Je suis sûr qu'elle repassera vous voir prochainement, et que vous aurez l'occasion de rattraper le temps perdu. Bon, il a bien pris. Allons-nous aussi au refuge des roches? Ok. Tu critiques le griffon parce qu'il se cache derrière un masque, mais tu n'es pas différente. Bonne nouvelle, Sancred vient de me contacter pour m'annoncer qu'il avait récupéré tous les cristaux de Zarak. Il m'a dit qu'il allait faire un crochet par Ishgar pour les remettre à Sir Emric avant de revenir au refuge des roches. Voilà qui nous fait un souci en moins. Yashtola et Krill devraient elles aussi nous rejoindre d'ici peu. Nous serons tous réunis, nous parlerons de l'avenir des héritiers. Bon bah ouais, tout le monde est là. Enfin bien sûr, sauf une personne malheureusement. Mais tout le monde est là. Ça y est. Ça faisait si longtemps qu'on ne s'était plus rassemblés dans le salon de l'aube. La dernière fois, c'était avec Moine Brida. Ouais, avant qu'elle meure, ouais, je sais. Malheureusement, certains ne sont plus parmi nous. Bah, Et les événements qui ont suivi ont profondément marqué ceux qui sont toujours là. Nous avons retrouvé la trace des personnes portées disparues suite au grand banquet uldien. Qu'il s'agisse de Minfilia qui se bat actuellement dans un monde lointain ou des autres. La lueur de l'aube était sur le point de s'éteindre lorsque nous nous sommes rendus au refuge des neiges. C'est émouvant de la voir briller à nouveau dans ce qui était sa maison.
Tataru qui touche un point. On a enfin réussi à arriver Oui, jusqu'au mais bout de il est l'aventure, question de là. reformer les héritiers de la 7e aube sans y apporter quelques modifications. Oh non, ça y est, Fino veut faire son push. Ça y est. Notre périple pour faire cesser le conflit entre les Ishgardais et les dragons m'a ouvert les yeux. Les rencontres que nous avons faites et les amitiés que nous avons nouées m'ont permis de comprendre que l'important n'est pas d'obéir à ce que nous dicte la raison, mais à ce que nous souffle notre cœur. On a Alfino 2.0. Je Attention. voudrais que les héritiers prennent en compte les souhaits de chacun. Car même si nous espérons tous sauver Eorzea, nous avons forcément une vision différente de la voie à suivre. Alfino Neo. Plus qu'une organisation, il s'agirait alors d'un rassemblement d'amis qui avancent vers un même objectif. Ça me va. Mon souhait n'a pas changé. Je veux toujours lever le voile des apparences qui recouvrent la vérité profonde de notre monde. J'aimerais axer mes recherches sur les primordiaux et les dieux anciens, si ça ne vous dérange pas. Et je risque d'avoir encore une fois besoin de toi, si tu n'y vois aucun inconvénient. Laisse-moi réfléchir. À l'origine, j'étais juste venue de Charlayan pour donner un petit coup de main. Je ne comptais pas spécialement m'installer. Ah, est-ce que t'as reçu un chèque pour rester? Je veux rester ici. Bon bah tant qu'on voilà. ne connaîtra pas l'issue de cette bataille. Minfilia était mon ami. Je lui dois bien ça. Acceptez-vous ma présence parmi vous, héritier de la 7e aube? Non. Ah, mes remarques vont me tuer. Et avec le plus grand des plaisirs, Krill. Ouais, bien sûr, rejoins l'équipe, t'es déjà des nôtres de toute façon. Urianger, toujours partant pour enquêter sur les Asiens? Ah, tu restes pas avec ton autre skin? Mes intentions n'ont pas changé, mais ce serait déraisonnable de ma part. Ces derniers temps, ma conduite est loin d'avoir été irréprochable. Ah bah t'as un peu condamné Minfilia. Hein. Inutile d'en dire plus. La décision prise par Minfilia était admirable, et rien ne doit l'entacher. Ouais, mais tu l'as quand même à travers de la gorge, on va pas se le cacher. Et moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de protéger ce monde qu'elle nous a laissé. Je veux savoir quelle détresse l'habite. Alors, si vous voulez bien être la tête pensante, ça ne me dérange pas d'être vos lames. Ça marche? Bon. Vous pouvez compter sur moi. C'est un devoir que je me dois d'accomplir. Ne serait-ce que pour Moine Brida. Tomber pour repousser les ténèbres. Bien, dans ce cas, je vais continuer de surveiller la résistance migoise avec Papalimo. Le Griffon et ses hommes n'ont pas hésité à marchander avec les Amalja. Quant au nouveau gouverneur d'Alamigo, il n'a pas non plus l'air d'avoir froid aux yeux, lui. On ne peut pas négliger la menace qu'il représente. Et toi, Alizé? Qu'est-ce que tu en penses? Tu veux rester assise là, t'as Je n'ai récupéré. pas changé d'avis sur les organisations et la politique. Mais le nouveau visage des héritiers me plaît. Et puis, ça sera l'occasion de passer du temps avec mon aventurier préféré. ah bon, qui ça? Bon, on nous le dira plus tard. Par contre, je ne veux plus entendre de Mademoiselle Alizée. Je ne vous ai pas rejoint par obligation ou parce que Louisois était mon grand-père. Je suis là parce que je l'ai choisi. Je voudrais formuler la même requête que ma sœur. Que j'ai un titre ou non, j'aimerais que vous voyiez en moi un allié sur qui vous pouvez compter. Ah ça, c'est pas possible. Parfait. Alors je vais continuer à m'occuper des finances et de gérer les demandes pour les héritiers. Comme ça, vous pourrez tous vous concentrer sur ce que vous faites. Tataru qui est indispensable. Je pense que c'est la seule qui est vraiment utile ici, en vrai. Et vous, alors? Vous ne vous êtes pas encore exprimé. À part moi, bien sûr. Bah, moi, je me casse, je prends ma retraite. Voilà. Fin du jeu.
J'ai le droit de répondre ou pas? Oh, merci. Affronter des ennemis toujours plus puissants, continuer à faire de nouvelles découvertes, continuer d'aider les autres, Ah, je vous reconnais bien là. Comment ça? Nombreuses sont les épreuves qui nous attendent. Ouais, à mon avis, ça fait ça, peu importe ce que tu dis. Sera celui où se rassemblent les gens qui désirent faire briller la lumière de l'aube en Eorzea. Fin. Petit narrateur avant de partir. Ah. Non. Non. Bon, bah victoire. Ah, il reste encore à parler à Fino. Regardez autour de vous, Jid. Ce que vous voyez, c'est le nouveau visage d'Aiche de la 7ème Aube. Les dirigeants des trois cités, le peuple d'Ishgar, Isaïl, Estinien, Liofnir, les guerriers des ténèbres. C'est grâce à toutes ces personnes, ces rencontres que nous sommes là aujourd'hui. Je ne sais pas où notre chemin nous conduira, mais je me sens comme poussé par le destin. Ou le scénarium. Minfilia a dit que nous devons suivre la voie que nous croyons juste. Nous savons que le chemin sera long et que de nombreux obstacles se dresseront sur notre route. Mais rien ne pourra nous ébranler, rien ne pourra ébranler la force de notre conviction. Quête accomplie. Cinématique de fin. Alors, c'est quoi le cliffhanger? Ah bah oui, c'est toi. Quelqu'un d'autre? Tout en gardant au fond de leur cœur l'image de ceux qui les ont quittés, qu'il s'agisse de compagnons de combat ou d'ennemis vaincus, les survivants poursuivent leur chemin dans l'espoir d'un avenir meilleur. J'ai quelque chose d'un peu particulier à te demander. Ça te dérangerait de me remettre Tupsimati? Rassure-toi, un disciple de Louisois comme moi n'en ferait jamais mauvais usage. C'est juste que j'ai le sentiment qu'une terrible tempête se prépare. Sans blague. J'aimerais prendre toutes les précautions possibles. Tu peux pas me mettre à l'envers, hein. C'est un bâton magique très rare, hein, donc tu fais gaffe. Merci. Mais de rien. Et tu vas pas me dire ce que tu vas en faire? Des voyages s'achèvent. Comme s'il fallait que certains chapitres se closent pour pouvoir vivre de nouvelles aventures. Comme dans un jeu vidéo, je veux dire. Ah, le griffon, enfin la doublure. À qui tu parles? Au vrai griffon. Tu as fait du bon travail. À présent, tu peux retirer ton costume et rejoindre les autres soldats en première ligne. Une grande bataille nous attend, et je vais être là pour m'assurer que tout se passe comme prévu. Putain, il fait de sa tête. Vous êtes fait berner. Un ancien, évidemment. Bah, ça n'affecte en rien mes projets. Et puis de mon point de vue, ce sont plutôt les guerriers des ténèbres qui se sont fait berner. D'ailleurs, qu'en est-il de vos plans? Les guerriers des ténèbres étaient l'un de vos pions. Le fait qu'Aideline récupère une partie de sa force m'est pris au dépourvu, il est vrai. Cependant, le résultat est très bénéfique pour nous. Un monde dont l'éther a été anéanti par une surabondance de lumière n'a aucune valeur pour Zordiacre. Nous allons voir comment cette messagère va s'en sortir dans le premier monde parallèle.
En attendant, j'ai un cadeau pour vous. Quoi? Les yeux de Nidog? Les yeux de Nidog? J'ai longuement hésité avant de décider à qui les remettre, et je crois que vous êtes tout désignés pour ce rôle, mais c'est une blague! Mais l'idée de con de les avoir jetés dans le pont! Oh, mais fallait les détruire, je sais pas quoi, mais... Et voilà ce qui se passe quand on perd un truc de vue, sans mauvais jeu de mots. Oh mais non, mais c'est une blague! Bah, Nidog va revenir à la vie, hein. Votre haine et votre désir de vengeance surclassent tout ce que j'ai pu voir chez les hommes bêtes jusqu'à présent, hein. Utilisez-les comme bon vous semble. C'est un homme bête, le mec? Oh mais merde, encore des embrouilles. Ah, c'est donc là que tu te cachais. Encore toi? Mais décidément, mais tout le monde revient, qu'est-ce qui se passe? Je sens que ce joujou va me procurer énormément de plaisir. Bon, je fais comme il fait. Ah, ah, ah. Voilà. Oh là là, le début des emmerdes. Nero, l'homme le plus divorcé de FF14, c'est tellement vrai. Bon bah voilà, victoire, victoire totale. On va pouvoir s'arrêter là-dessus.